C'est un virtuose du piano. Il ne joue pas, mais il est capable de ressusciter les instruments les plus anciens. Un long travail de restauration qui peut donner naissance à de vrais miracles. C'est la rencontre du 12-13 avec un artiste des cordes et des touches. Un reportage signé Cécile Laronce et Laure Vignalet. Voilà, il sortait trop fort. Les plus grands pianistes le recherchent. Quand ce virtuose plonge les mains dans la mécanique, il agit tel un orfèvre. Voilà, si tu veux l'essayer. À Lyon, Joël Jobé s'apprête à faire une nouvelle rencontre. Il est venu tout spécialement pour ce piano de 1860, repéré sur une petite annonce. Il a jadis connu un passé glorieux, mais depuis des décennies, il est à l'abandon. Voilà, ces dernières notes à Lyon. La personne qui s'en sépare sait que Joël Jobé est la bonne étoile pour l'instrument. Il va le restaurer et surtout il va renaître sous les doigts d'une concertiste hollandaise. Et on va lui souhaiter bon voyage. Il prend aussitôt la direction de son atelier situé en Bourgogne. Il faut agir avec précaution avec ces mastodontes. Celui-ci pèse 300 kilos. On va le laisser dans l'atelier pendant quelques mois pour commencer sa restauration et il repartira après chez son nouveau propriétaire. De nombreux pianos passent entre les mains du restaurateur. Les cordes, le cadre en fonte, les touches, les marteaux n'ont aucun secret pour lui. Il en ausculte tous les recoins et parfois les nouvelles ne sont pas bonnes. Jusqu'au moment où ils reprennent vie pour jouer comme au premier jour, car Joël Jobé est aussi un pianiste confirmé. Dès que je vois un piano, déjà c'est comme une personne. De quelle nature est-il? Est-ce qu'il est agréable? Est-ce qu'il est agressif? Est-ce qu'il est doux? Est-ce qu'il est voilà? Qu'est-ce que je vais en faire? Il se passe quelque chose. Souvent, le destin des grands pianos ne tient qu'à un fil. Les plus chanceux rejoignent leur nouveau propriétaire, suspendu à une grue. C'est le cas de ce Steinway de 1887. Il vient de passer quelques mois dans l'atelier de Joël. Je suis moins stressé que Joël, moi. J'ai tendance à leur faire confiance, mais bon. Pour lui, c'est la fin d'une aventure et un moment de plaisir partagé avec le pianiste Simon Zawi. Pour moi, c'est extrêmement émouvant et difficile quand le piano doit partir. Mais après, voilà, je sais où il est, je peux venir le voir quand je veux, l'écouter quand je veux. Ce soir-là, le Collège des Bernardins à Paris accueille une artiste de renommée internationale, l'Iranienne Leila Ramezan. C'est parfait. Les concertistes voyagent rarement avec leur piano. Ils ont donc besoin d'un accordeur pour adapter les instruments à leur jeu. Joël, c'est mon chouchou. Je veux l'avoir partout dans le monde entier avec moi parce qu'il fait de la magie. Et vraiment, il m'apporte le son que je veux à mon piano. Cet homme a sauvé dans sa vie des centaines de pianos. Et il le lui rend de bien. En sa présence, il semble raconter leur longue histoire.